D'accord. Pendant les séances de torture, est-ce qu'on sortait tous les manifestants pour vous séquestrer, pour vous mettre ensemble, ou bien ça se faisait par groupe? Ene fendo be wala no torture wonno be tombe fu yaltinte kako pecce yaltinte. C'est kono ko menen ngatorte no. Non, c'est petit à petit, mais on commençait toujours par nous. Ah, donc c'était par groupe. Au groupe. Oui. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de scènes de torture qui ont été expliquées par certains séquestrés que vous n'avez pas connu, c'est ça? Oui. Oui, chacun avec ses scènes de torture. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué qu'un jour, Sergent Paul a été enfermé parce qu'il a porté secours à un séquestré? Vous avez remarqué ça? Hende wotere an ayuno dum wo fi Sergent Paul no walliti marado tongon o soka fi dum do. Ah, mingomi yale. Moi je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ça? D'accord. Alors tout à l'heure, lorsque vous avez expliqué que Sergent Paul vous superposait, sa défense a réagi que vous n'aviez pas dit ça auparavant et elle a aussi marqué son désaccord. Ko dum woni bay ay ni joni Paul o dewtindire non avocat jo makko inni wo hari on wolano dum arano. Ko bayna kan ko na dewndere ko. Bon, comme c'est pas lui qu'on superposait, il ne faisait pas partie des superposés. Ok, avant de finir, permettez-moi de vous lire un bref passage de votre audition par les juges d'instruction. Yon yo buccu don sedani ko wolno don ka juge d'instruction fendo be landata. Je vous signale aussi que Sergent Paul nous obligeait de nous superposer comme les sardines dans une boîte. Mi sifani mi yeti ke on kadi Sergent Paul inna yo men dewtindir wono sardine wo wolno dum don. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. Avant de vous poser ma question, je vous lis aussi une déclaration de M. Tcherno Abdoul Ba, toujours devant les juges d'instruction. Tcherno Abdoul Ba kadi juge d'instruction odo kadi hinoko woliko. Il dit ceci: pendant la nuit, on nous obligeait à se coucher l'un sur l'autre comme des sardines. Pour la première nuit, c'est le sergent Paul, chauffeur, qui nous a soumis à cette forme de torture pendant que j'étais toujours ligoté. Est-ce que cela n'est pas la preuve que Sergent Paul a effectivement torturé les manifestants au camp Koundara? Oui, c'est lui le tortionnaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Quelques questions pour M. Sall. Monsieur Sall, vous venez de dire tout à l'heure que le colonel Moussa Tcheboro Kamara a tenu des propos devant vous. Vous le confirmez? Joni awoli kadi wo colonel Tchegoro be wolu no kongudi yeso mane. C'est le fait de dire que personne ne doit rentrer au stade. Et la suite? Si vous rentrez là-bas, c'est vous qui savez. Tout ce que vous allez avoir là-bas, c'est vous qui connaissez. Oui. Vous avez écouté la semaine dernière M. Abdoulhamid Diallo. Ah non, ça. Mais peut-être. J'ai oublié, peut-être. Il a indiqué, lui, que le colonel a dit que si vous allez voir ce qu'on vous a réservé. Ça peut être. Mais est-ce que lorsqu'on
compare les deux propos, est-ce que ces propos sont semblables? Aussi inkongudi mo le kongodi di si e oram est-ce que dinandi yewtereji ndi no way wonde ça peut être hein? Pourquoi alors vous pouvez être au même endroit et que vous ne tenez pas les mêmes propos? O ko honno onon e mabbe wonton nokku gotum tawa yewtereji di no serti kadi ande mo kala no gerda. Vous savez, chacun, la façon dont on a fait. Pardon? Chacun, la façon dont il a entendu. Mais, demandez, c'est une seule personne qui a parlé. Et il n'a pas passé toute la journée à parler. Moi, ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai dit. Hein. Vous savez que la presse était sur les lieux. Bon, moi je n'ai pas laissé ça. Quand l'autre m'a appelé, je suis parti. Les images continuent de circuler en boucle. Pourquoi alors, parmi ceux qui étaient présents, ils viennent déclarer que le colonel a dit ceci, le colonel a dit cela? Pourquoi ces propos n'ont pas circulé en boucle? Vos propos là, tels que si vous entrez, vous allez voir ce qu'on vous réserve. Yimbe ben arde wola do so naati ko ni dun le ko mbodoji ko be woni jindinde kon journaliste ben ko jetti don kon din kongudi yaltal do. Pour quelle raison? Ça je ne sais pas. Et pourquoi vous n'avez pas dit tout de suite au tribunal? Le président vous a donné la parole, toute la latitude de vous exprimer. Pourquoi en ce moment vous n'avez pas profité pour dire que lorsque vous êtes venu au stade le matin, vous avez vu le colonel Moussa Tcheboro Camara? Bay tribunal on jonni on kongol joni wo ko fi on dum on tuma on wolali bay on ari bimbi on yino colonel Moussa Tchegro. Andi ko no galari non ko sa hewti wo que doit wola on sa hewta wola. Vous savez ici les déclarations à chaque moment où le moment est arrivé, on fait la déclaration au moment. Il a fallu qu'on lui pose la question sur le colonel. Il ne connaissait même pas le nom du colonel. Il ne s'est pas rappelé le nom du colonel. Il a fallu qu'on rappelle le nom du colonel. Oui, c'est son nom, j'oublie. Mais je le vois à la télé. Est-ce que c'est le fait de le voir à la télé qui suffit? Est-ce que c'est le fait de le voir à la télé, c'est ce qui suffit? Est-ce que y a mon télé on tourne no yon? Si vous voyez quelqu'un à la télé, si vous retenez, si vous le voyez physiquement, vous pouvez le reconnaître. Monsieur Sall, vous avez également été entendu par les juges d'instruction. Vous le confirmez? Oui, ça, j'ai été rendu. Pourquoi à ce niveau également, vous n'avez pas parlé de colonel Moussa Tcheboro Camara? Ça ne fait pas ça ne figure pas dans le papier là-bas. Ça ne figure pas. Voilà. Hein? Ah, peut-être que celui qui a traduit s'est trompé. Non, tout a été dit. On a lu avant que vous ne signiez, non? Oh, mais Djangan Noma doit signer des cas. Je vous dis, 10 ans plus, moi je ne tiens pas des papiers, c'est dans la tête. Vous étiez en plus assisté de 2 avocats, et non des moindres. C'est bon, c'est possible, oui.
est-ce que vous confirmez que vous n'avez pas été victime de coups et blessures au stade du 28 septembre? Stade 28 septembre. Ça, j'ai déjà répondu à ça. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Je ne sais pas. Parce que dans votre PV, vous avez déclaré que vous avez été sérieusement battu par les militaires. Par les hommes en uniforme, tel que vous l'avez dit. On a été bastonné, oui, ça c'est une réalité. Si on a été bastonné, est-ce que ce n'est pas les militaires qui nous ont bastonné? Mais pourquoi vous avez déclaré tout à l'heure que vous n'avez pas été victime de coups et blessures? Maître Silla a insisté. Vous avez dit que vous n'avez pas été victime de coups et blessures. Où? Tout de suite ici, on lui a posé la question de savoir s'il était. Au stade. Où? Au stade. Au stade. J'ai dit ce qui s'est passé au stade. Voilà. Ce que vous avez dit, ce que vous avez déclaré au tribunal est contraire à ce qui est dans votre PV. Ah, c'est vous qui le savez maintenant. Qu'est-ce que le tribunal doit retenir? Parlez dans le micro, monsieur, parlez dans le micro. Oui, qu'est-ce que le tribunal doit retenir? Vous avez été battu ou vous n'avez pas été battu au stade? Ce que moi je dis, je suis parti là-bas, on m'a appelé au téléphone. Je veux savoir si vous avez été battu au stade. Non. Alors pourquoi vous l'avez dit dans votre PV? Où? Lorsque les juges d'instruction vous ont entendu, les juges d'instruction vous ont reçu. Moi, je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, je suis parti au stade. Quelqu'un m'a appelé pour aller leur donner sa viande et je suis parti. Vous voulez que je lise intégralement ce que vous avez dit au juge d'instruction? Vous avez dit, en effet, ce jour, j'ai été au stade pour répondre à l'appel des leaders politiques. Là, j'ai été sérieusement battu par les hommes en uniforme. Mais j'ai pu m'en sortir sans aller à l'hôpital. C'est bien vous qui avez tenu ces propos? Hein? Non, c'est pas moi ça. Alors que c'est dans votre PV. Je termine. Monsieur Sall, est-ce qu'on peut considérer, en tenant compte de ces propos contradictoires, que, en ce qui concerne le colonel Moussa Tcheboro Camara, c'est purement et simplement une haine? Colonel Kegro modi hare de monani mon ko ngay gutum wodi radu. Je vais avoir une haine contre lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait?
on considère que c'est l'acharnement. Qu'en dites-vous? Parce que vous n'avez pas dit tout ça dans votre PV, c'est maintenant que vous déclarez. Maître, j'ai dit ce que j'ai vu. Je vous remercie, le tribunal a compris. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Sall, nous avions pourtant bien commencé avec la vérité. Vous avez dit, je reprends Maître Sobogui, vous avez répondu à une question de mon éminent confrère Maître Silla, qu'au stade, vous n'avez pas été victime de coups. Maître Sobogui a reposé la même question qui a été réaffirmé par le président du tribunal. Vous dites que vous n'avez jamais reçu de coups au stade. Quelle est la question? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Moi, j'ai déjà répondu à ça. Oui, c'est important pour nous que vous répondiez parce que nous ne savons plus où est la vérité. Une autre question, s'il vous plaît. Je reviens à cette phrase dans votre procès verbal d'audition du 13 février 2013. Je relis, je reprends la phrase. En effet, ce jour, j'ai été au stade pour répondre à l'appel des leaders politiques. Là, j'ai été sérieusement battu par des hommes en uniforme, mais j'ai pu m'en sortir sans aller à l'hôpital. Vous dites une chose et son contraire. Quelle est la question? Qu'est-ce que le tribunal, selon vous, doit considérer comme vérité dans ce que vous dites? Une autre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sall, une personne qui dit deux choses contraires à la fois est tel type de personne dans ses déclarations? Moi, ce que je connais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Vous avez dit deux choses différentes. On prend quoi? Bon, regardez, moi je dis ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais il a fait deux choses. Et il y a un qui n'a pas fait. Parmi ces deux choses, c'est quoi la vérité? Je n'ai pas compris la question. La question est que tantôt vous avez été battu, tantôt vous n'avez pas été battu. Quelle est la vérité? J'ai été bastonné et j'ai dit ça, j'ai parlé de cela. Oui, au stade, on parle du stade toujours là. Au stade. Je ne réponds pas à ça parce que j'ai expliqué ça, ce qui s'est passé au stade. D'accord. Donc on considère que ce qu'il a dit dans ce PV n'est pas vrai. Il est d'accord avec moi? Donc la justice va voir ça. Ils vont apprécier ça. Ça c'est certain. Dans ce cas, ne peut-on pas considérer que ce que vous avez déclaré dans ce PV, tout est complètement faux, puisque vous dites déjà quelque chose avec son contraire devant ce tribunal? N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème pour ça. Pardon? Il n'y a pas de problème pour ça. Très bien.
Vos avocats de l'autre côté tentent de dépeindre monsieur le sergent Paul Mansa, tentent de lui coller des étiquettes qu'il n'a pas, à travers des déclarations que vous avez faites dans votre PV d'audition. Et ce PV d'audition, vous-même, vous le mettez en cause. O yeso avocat be membe no wawi fawde no faala fawde do Paul Mansa ko wada e nder yewtereji ko tawdon ko waddon ka audition a juge d'instruction be ben wo joni non onon tigi hare dum don on liwi dum don min Paul Mansa ko me wadde kon mo faala wara daro moi ce qui s'est passé avec moi entre moi et Paul Mansa, s'il veut il peut revenir ici s'arrêter, je peux reprendre ça devant lui. Ici, on ne parle pas de Paul Mansa, on parle de ce qu'il a dit. D'accord. Ok, donc il est d'accord avec nous qu'il a mal éclairé ses conseils, qui n'ont pas eu de bonnes informations de sa part. D'autant plus que ce qu'il dit n'est pas vrai. Quelle est la question? Vraiment, je ne comprends plus ce que vous voulez dire. Monsieur le Président, la question est-ce qu'il ne pense pas que ses conseils ont été mal éclairés à travers les informations qu'il les a données, étant donné qu'on ne sait pas où est la vérité dans ses propos? Peut-être que c'est vous qui parlez, qui comprenez de cette façon-là. Maître Silla, Maître Sovogi et moi-même, et qui a été confirmé par le président, peut-être qu'on ne comprend pas. Je suis d'accord avec lui, pas de problème. Maintenant, est-ce que les déclarations qui sont maintenues dans son PV et ce qu'il vient de déclarer devant ce tribunal, parmi ces deux versions, c'est laquelle il prend? Une autre question, s'il vous plaît. D'accord, merci, Monsieur le Président. Monsieur Sall dit deux choses et son contraire devant un tribunal. Vous savez de quoi cela est qualifié? Je ne sais pas. Vous savez que c'est ce qu'on appelle le parjure et c'est punissable devant la loi? La loi condamne dire ce qui s'est passé. La loi peut condamner ça aussi. Oui, dire ce qui s'est passé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que ce qui est dit et ce qui est dit ici, c'est différent. Donc, vous êtes d'accord avec moi que de vos propos, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Ok, Monsieur Sall, pour conclure, la vraie version dans toutes vos déclarations concernant ce côté, c'est laquelle? C'est la même question que vous posez toujours autrement. D'accord, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, ces témoins apportent des éléments qui sont déjà contenus dans un PV et dont le contraire est présenté devant vous. Donc, compte tenu de ces éléments, Monsieur le Président... Des questions, s'il vous plaît. Vous êtes à votre deuxième passage, hein, des questions. D'accord, Monsieur le Président. Ce sera ma dernière question. Monsieur Sall, face à cette confusion dans votre déclaration, quel crédit peut-on donner à vos propos? Une autre question. D'accord, Monsieur le Président. Monsieur Sall, vous pensez que Monsieur Paul ne vous a pas enlevé? Une autre question. D'accord. Monsieur Paul, vous retenez avec nous que vous avez deux propos différents. Ce sera ma dernière question, Monsieur le Président. Une autre. J'ai plus de questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. S'il n'y a plus de questions, Monsieur Sall, vous pouvez disposer. Non. Vous étiez au combienième étage?
Une autre question, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous avez indiqué devant le tribunal que vous étiez au 3e étage et je prends le PV code 1085 qui était également au même endroit que vous. Vous avez expliqué ici que c'est grâce à un militaire que vous avez pu communiquer avec votre parent. Et également, ces derniers donnent les mêmes détails. Au 2e jour de notre détention, sans nourriture et sans que nos parents ne soient informés de notre lieu de détention, grâce à un militaire, à travers son portable, nos différentes familles ont été informées que nous étions détenus au camp Koundara. O hare ko gongingol ko yewtudon ko goddogo kadi yewtido ko nyande me marano nyande hare didi ko me marano ko sori jogo ari do ko on don wonno sabu ka téléphone makko yimbe men ben andina meden taw. L'explication donnée par ces séquestrés et celle que vous-même vous avez donnée, oui ou non, c'est la même chose? O yewtudo do et ko yewtuda ko est-ce que hare jogondira? Ko goto. C'est la même chose.